Mais quiconque incarne le supranaturel, quiconque incarne le divin, le spirituel se soumet à lui. Tous les évangiles que vous entendez parfois, c'est l'évangile de j'ai faim. À la fin, payez beaucoup les dîmes et les offrandes. L'évangile de la consommation. Pourtant, il y a un niveau supérieur qui te transforme. Tu n'as même pas besoin de 1 mois. 1 semaine seulement, ça suffit. Tu n'as même pas besoin de 2 ans. 40 jours seulement, ça suffit. Tu n'as même pas besoin. C'est une décision. À partir d'une décision, ton propriétaire change. L'occupant change. Celui-là qui habite en toi change. Une seule décision, l'Esprit vient sur toi. Un seul acte de baptême, l'Esprit vient sur toi. Et quand il vient, tu n'es plus la même personne. Et quelqu'un t'a menti pour dire non, c'est ma vie qui est là. Ce n'est pas ta vie, c'est la répétition de la vie de tes ancêtres. Oh, moi, on m'a dit que je n'allais pas devenir quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Et je peux te garantir qu'il n'a pas consulté l'agenda de Dieu. Oh, on m'a dit que dans ma famille, on ne marche pas. On ne peut pas se marier. Bien aimé, c'est une condamnation imposée, mais ce n'est pas une révélation donnée par Dieu. Ce n'est pas une confirmation donnée par Dieu. On m'a dit que moi, là, je ne suis pas. Bien aimé, moi aussi, on m'avait dit que je n'étais rien. Écoute-moi, que ma vie soit un témoignage pour toi. Moi aussi, on m'avait dit que je ne pouvais pas aller quelque part. Mon niveau scolaire, c'est l'école primaire. Je n'ai connu que l'école primaire. Mais après l'école primaire, j'ai commencé à faire le sport et la photographie. Oh, le Seigneur Jésus a commencé à travailler. Un jour, j'ai dit à Dieu, je veux apprendre de nouvelles langues. L'anglais, envoie ton esprit pour m'apprendre. Au bout de quelques temps, bien aimé, quand l'esprit est venu, tout a changé. Quand l'homme nouveau est venu, la vie a été nouvelle. Même ceux-là qui ont les PhD, même ceux-là qui ont les baccalauréats, même ceux-là, ils n'ont jamais accompli ce que le Seigneur m'a permis d'accomplir. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ton Seigneur, ton Dieu, quand il habite en toi, il efface ton ancienne personnalité et il intègre en toi une divinité. Quand l'Esprit du Seigneur vient en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc, si mon témoignage te touche, tu peux aussi vivre une nouvelle vie, mais tu dois avoir le courage d'abandonner l'ivrognerie. Tu dois avoir le courage d'abandonner la médisance. Tu dois avoir le courage d'abandonner les fraudes. Tu dois avoir le courage d'abandonner la masturbation. Tu dois avoir le courage d'abandonner l'idolâtrie. Tu dois avoir le courage de te séparer. Parce que cet esprit est saint, il est puissant, il est redoutable, il est pur. Il ne vient pas dans des maisons désordonnées. Il ne vient pas dans le corps des gens qui critiquent. Il ne vient pas dans le corps des gens qui ont des copains. Il ne vient pas dans le corps des gens qui boivent. Il ne vient pas dans le corps des gens qui passent leur temps sur Internet. Mais il vient dans le corps de ceux qui disent « Je me sépare pour revêtir le manteau de distinction. Je me sépare pour faire la différence. Je me sépare. » Et Jésus-Christ a dit que ceux-là qui m'aiment, ils feront ma volonté. Si vous m'aimez, faites ma volonté. Il ne s'agit pas de dire, prophète et logique ici, Seigneur. Non, 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 non. Non, non, non. On ne vient pas prêcher parce qu'on a des problèmes financiers. On vient prêcher parce qu'on veut communiquer la divinité. On vient prêcher parce qu'on veut changer des vies. On veut prêcher parce qu'on veut aussi être soutenu par Dieu un jour, mais pas des messages fabriqués pour que les gens viennent seulement. Allez, papa, moi j'ai des problèmes, prie pour moi, j'ai une offrande à donner. L'offrande ne doit pas se marchander. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Il y a des gens qui disent à cause des fait que ouais, j'ai donné offrande, prie pour moi. Bien aimé, moi aussi je prêche toujours. Si je voulais te demander de venir me payer, je serais riche. Si chaque prédication, tu devrais me payer. Imagine un peu. Vous seriez tous endettés parce que toutes les heures que je fais là, amen, toutes mes heures là, ça allait chauffer sur vous. 6 heures de prédication par jour, depuis 10 ans. Ça là, quelqu'un appelle ça quelque part coaching. Il y a un pasteur qui dit, tu donnes $700, j'ai pris 1 heure avec toi. Tu donnes $300, j'ai pris 30 minutes avec toi. Mais toi, tu pries ici 6 heures de temps. Et en plus, tu te plains que c'est long.